ils reprennent des versets qui n'y sont pas dans d'autres. On ne sait pas, voilà. Mais bon. Pour moi, c'est comme ça. C'est quand ils ont traduit quand ils ont retranscrit, pas traduit. Oui, retranscrit. Parce que bon. Quand ils ont retranscrit le livre de Jean, ils ont mis leurs opinions. Un petit peu, peut-être. Voilà. Aussi. Mais bon. C'est mon opinion à moi. Ça n'enlève rien, bien sûr, à la véracité de tout ce qui est écrit. Oui, voilà. Attention, commencez pas là. Ça ne concerne que moi. Oui. Alors, on va écouter un autre chant de Patrick Bonhomme et Mina. L'église n'est pas un bâtiment. C'est tout de suite, c'est sur Radio Point d'Égation. On se retrouve bien sûr juste après. Attendez. 6 minutes 20 encore en masse. C'est bon de se rappeler que l'Église n'a jamais été un bâtiment. Alléluia. Mais il s'agit de gens et d'une assemblée de croyants. Ok. Oh. Quand dans la sombre vallée, la mer en nous environnera. Jésus est à nos côtés. Nous n'avons peur de personne. Non. Nous résistons à l'ennemi. Et le voilà qui s'enfuit. L'ennemi est vaincu. Oui, Jésus a bâti. Et rien ne peut la détruire. Oh, l'église n'a jamais été un bâtiment. Mais il s'agit de gens et d'une assemblée de croyants. L'église c'est toi, l'église c'est nous. N'a jamais été un bâtiment. Il s'agit de gens et d'une assemblée de croyants. Jésus, quand tu étais sur la terre, ton corps représentait cette église qui allait naître et être persécutée. Alléluia. Oh, précieux ressuscité, tu es vivant. Ton corps s'est relevé et avec lui ton assemblée ne va jamais s'effondrer. Oh, l'église n'a jamais été un bâtiment. Mais il s'agit de gens et d'une assemblée de croyants. Oh, l'église n'a jamais été un bâtiment. Mais il s'agit d'une assemblée de croyants. Nous sommes l'église. Et nous changerons pour de bon. Seulement c'est nous croyons que non, l'église n'est pas un bâtiment, non. Mais il s'agit de gens et d'une assemblée. Et sa louange sera toujours dans nos bouches. Chante Alléluia. Il ne va jamais s'effondrer. Alléluia. L'église chante Alléluia. L'église chante Où que tu sois, tu peux trouver le moyen de te réjouir quand même et de louer le Seigneur, car il est digne en toutes circonstances. Mais écoute, tu as dû entendre dans les infos que certaines églises ont fermé. Et nous ne pouvons pas nous réunir comme dans notre habitude. Mais écoute,
Si l'église n'est pas un bâtiment, alors rien au monde ne peut stopper l'église, car elle est la propriété de Jésus. Non, rien ne peut ébranler, aucun fléau ne peut stopper l'église. Et même si Notre-Dame a brûlé, sache que aucun feu ne peut brûler, oh, alléluia. aucun verrou ne peut fermer l'église. Alléluia. Chante. Non, rien ne peut ébranler, aucun fléau ne peut stopper l'église. Aucun feu ne peut brûler, aucun verrou ne peut fermer l'église. Alors, ne t'attends pas à voir une église fermée. Tu sais pourquoi? C'est impossible. Non, c'est impossible. Non, 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 non. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, non. Alléluia, alléluia. Tout le monde chante. Alléluia, Chantons Alléluia. en tout temps. Car l'ennemi n'a pas gagné. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. C'était Patrick Bonhomme et Mina. L'église n'est pas un bâtiment et ils ont bien raison. Et c'est vrai que le confinement a permis de révéler ça à certains, à beaucoup. D'autres le savaient déjà. Ben oui, attendez, on n'arrête pas de vous le répéter. Hein. L'église, c'est pas un bâtiment, c'est nous. Voilà, c'est nous, c'est vous, c'est Radio Prédication, c'est aussi une église quelque part, puisqu'on est quand même pas mal nombreux à côté Radio Prédication. Donc quelque part, on est aussi une église, on est une assemblée de personnes qui écoutent des pasteurs. Donc c'est une église. Ah, ben, voilà. On va revenir à la question de peu trop de l'Éternel. Je la répète, le mot Shiloh se retrouve dans un seul livre de la Bible, lequel? Est-ce que c'est Genèse? Alors je sais pas, oui, j'avais peut-être pas donné la tendance des tweetos. Non, hein. Bon, bah, c'est pas bien. Genèse, donc 50% des tweetos ont répondu Genèse, 36% ont répondu Ésaïe, 4,5% Ézéchiel et 9,1% Apocalypse. Martine, tu dirais toi? Bah moi je dirais Genèse, Ouais. mais c'est aussi dans Ésaïe. Ah, pas tout à fait. Hein. C'est-à-dire, tu vas me lire le texte, d'ailleurs, un petit texte que Martine elle a trouvé. D'accord. Et on va voir que c'est pas tout à fait ça. Avant, je vais d'abord, alors, Genèse 49, 10, je vais essayer de vous lire ça. Mais alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, certaines traductions, dont la Semeur, ne parlent pas de Shiloh. Alors, je vais vous lire dans Louis II, 1910. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Voilà, ça c'est dans Louis II 1910. Dans la colombe, c'est un peu plus long, je vais vous le lire quand même. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne de législateur d'entre ses pieds, c'est plus compliqué là déjà, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Et dans la Semeur, la Semeur c'est un peu différent, c'est aussi long d'ailleurs, mais bon, c'est différent. Le sceptre ne s'écartera pas de Juda et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Donc là, vous voyez, on ne parle pas de Shiloh. C'est plus... on ne parle pas de Shiloh. Dans la traduction communique de la Bible, c'est pareil. Hein, le sceptre ne s'écartera pas de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui auquel il appartient et à qui les peuples doivent obéissance. Alors on retrouve Shiloh par contre, par exemple dans la Bible annotée, mais elle reprend un petit peu la Louis II. Dans John Nelson Darby, il y a le Shiloh.
Dans David Martin également. Alors là, en plus, il y a des orthographes différentes. Hein. Nous, on a parlé de SCHILO. Dans la John Nelson Darby, c'est SHILO. Dans la David Martin, c'est SCILO. Dans la Osterwald, bah là, c'est encore moins compliqué, c'est SILO. Ah, silo. Par contre, entre parenthèses, il y a marqué repos pacificateur. Et là, c'est important, repos pacificateur. Martine, donc tu as trouvé un petit texte sur Internet. Oui, donc la concordance de Strong traduit le mot hébreu Shiloh, S-H-I-Y-L-O-H. Encore plus compliqué donc. Voilà, par tranquille en anglais. Un autre mot pour traduire la paix, sans aucun doute, cela fait référence au Messie à venir. Dans Ésaïe 9,6, on lui donne l'épithète « prince de la paix ». Nous trouvons également dans Ésaïe 52,7 la description glorieuse du Shiloh, donc S-C-H-I-L-O, par l'expression suivante. Qu'ils sont beaux les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle, qui publie la paix. Dans Ésaïe 66,12, il promet de diriger vers elle la paix comme un fleuve. Voilà, monsieur. Merci, madame. Désolé si voilà. J'ai eu un peu de lacune en lecture. Hein. Oh non, mais c'était bien. Donc tu parlais également de paix et on retrouve donc entre parenthèses dans le Cerbal qui parle de pacificateur, donc de paix. On parle de tranquillité, on parle de paix. Voilà. Alors ils ont rajouté une Bible, je la connaissais pas celle-là, c'est Zadok Khan. Alors je vais le lire quand même. Le sceptre n'échappera point à Juda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique, auquel obéiront les peuples. Vous voyez, on retrouve la paix, là, hein, aussi. Voilà, ben, écoute, on va écouter un troisième chant, donc, de notre ami Patrick Bonhomme et de Mina. Sur ta parole, ça dure pas 6 minutes quand même, non, 3 minutes. Si j'ai tout fait, tout essayé, si malgré moi j'ai échoué, si tu me demandes d'y retourner, j'irai sur ta parole. Et si le fait de t'être obéissant m'oblige à être différent, et avancer à contre-courant, je resterai sur ta parole. J'ai décidé de te suivre dans les monts et les vallées. Ma foi me vient de ce que tu dis. Parle-moi et je me tiendrai sur ta parole. Hey, ta parole. Alléluia, sur ta parole, Patrick Bonhomme, c'était bien. Voilà, bah c'est leur travail de 2 mois de confinement et le résultat est vraiment très bien. Voilà, je le dis. Et puis bah je remercie Jessica de m'avoir envoyé ça, c'est bien, Jessica Dorset. Voilà, soyez tous bénis. Nous on se quitte maintenant. Bah oui, bah on se retrouvera la semaine prochaine. Avec quel évangile? Je ne sais pas. Ah ben on verra. Allez, bonsoir à tous. N'hésitez pas à faire de la pub un peu pour Radio Prédication. Ça serait bien quand même. Oh bah je dis ça. Allez, soyez bénis. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication. Animée par Dominique et Martine.